2 ans après sa mort, Johnny chante encore. Un deuxième album posthume va sortir le 25 octobre. Après Mon pays c'est l'amour, ce nouveau disque est tout simplement baptisé Johnny. Pas d'inédit, mais 12 tubes réorchestrés avec une constante, la voix de la star. 100 000 albums dans les bacs, c'est beaucoup. Il faut dire que le succès des opus posthumes est rarement démenti. Kelly O'Neill, Manon Labat et Arthur Dehaye. Dans une ancienne église, 70 musiciens de l'Orchestre symphonique de Londres et une voix bien connue. Quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie. Des classiques de Johnny Hallyday réorchestrés, de Requiem pour un fou à Que je t'aime. 12 titres des années Universal, label de Johnny de 61 à 2005. Le 25 octobre prochain, presque un an jour pour jour après la sortie de Mon pays c'est l'amour, voici donc déjà un nouvel album posthume. C'est jamais assez, c'est que du bonheur pour nous. C'est juste une belle surprise pour nous, on s'y attendait pas, on espère que l'album sera réussi. Les fans de Johnny demandent toujours plus de Johnny, alors ils ne sont pas gênés par l'offre. C'est peut-être un but mercantile des maisons de disques. C'est vrai que Johnny fait partie de la légende. Pour moi, personnellement, je pense que ce sera un super album avec la patte de Yvan Cassar. Yvan Cassar, le chef d'orchestre, a été directeur musical de Johnny Hallyday pendant 15 ans. Yvan a joué avec moi, c'était un spectacle de Michel Berger. Qu'il soit à la baguette, rassure les fans, conscient que la popularité du rocker va être largement exploitée après sa mort. Bien évidemment, c'est une exploitation commerciale, il ne faut pas se leurrer. Bien évidemment, il y a un business derrière tout ça. Johnny Hallyday n'échappe pas bien évidemment à cela. Il y aura des chutes de studio, des démos qui seront remasterisées, des albums symphoniques, des albums soul, des albums électro, bref. Tout est possible grâce à la technologie. Réédition, réorchestration, compilation, les albums posthumes rapportent. Forbes réalise même un classement des chanteurs morts. Michael Jackson, Elvis Presley et Bob Marley forment le trio de tête depuis plusieurs années. Johnny fera-t-il aussi bien que le Jamaïcain qui a sorti plus de 60 albums après sa mort?